Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, nouvelle édition, il est 18h si vous nous rejoignez en direct en ce 28 mai. Voici les principaux titres. La Fédération des agriculteurs vient d'organiser son assemblée générale annuelle. Le thème, les médias, comment les actions de mobilisation sont relayées par la presse, comment faire passer leurs inquiétudes. À Versailles va se dérouler le Solar Décathlon à partir du 28 juin prochain. Lancé en 2002 par les États-Unis, cette compétition universitaire internationale ambitionne de développer des projets d'habitat utilisant le soleil comme seule et unique source d'énergie. Les cultures urbaines à l'honneur, à plaisir pour la première fois à travers un festival. Il s'était achevé il y a encore quelques jours. Concert slam, initiation à la danse hip-hop ou des spectacles pour enfants proposés à l'initiative de la municipalité. Une image pour débuter, l'image de cette voiture qui roule uniquement au solaire, 100 km/h en consommant la même puissance qu'un sèche-cheveux. Petit tour de force supplémentaire, ce véhicule est donc aussi communicant et il peut gérer l'information pour optimiser l'énergie. Éole, c'est son nom et l'œuvre d'amis ingénieurs venus de Bretagne, installés pour cette démonstration à Versailles-Satori. 150 personnes, une quarantaine d'entreprises, des étudiants ont permis son développement. Reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions puisque nous l'avons bien évidemment essayé. On reste dans l'énergie solaire avec le Solar Décathlon, un événement d'envergure mondiale qui mobilise tous les 2 ans, alternativement aux États-Unis et en Europe, des entreprises, des étudiants autour d'une idée simple. Et si le solaire était notre seule source d'énergie? Des maisons sont créées, des plans jusqu'au dernier coup de peinture de finition. Cette année, ce sera dans un lieu tout trouvé à Versailles, dans la cité du Roi Soleil. À un mois de ce qui restera tout de même une compétition par équipe, la préparation se poursuit. Reportage. Pour nous, c'est essentiel de montrer que Versailles, au fond, que l'on présente toujours comme cette ville glorieuse du passé, c'est également une ville moderne. Une ville moderne qui s'apprête à accueillir 20 équipes universitaires en provenance de 16 pays. Elles se mesureront à partir du 28 juin à Versailles autour d'un concept de maison solaire autonome en énergie. À un mois du lancement, un partenariat avec ERDF a été acté. Pour cette opération, on a créé un réseau intelligent dédié spécifiquement à cette opération. Nous avons installé un transformateur aux moyennes tensions, basse tension de dernière génération et nous allons mettre des compteurs communicants Linky que nous allons déployer très prochainement sur l'ensemble du territoire national à partir de fin 2015. Des bornes de véhicules électriques seront aussi installées. Des tests grandeur nature pour la société avant une généralisation auprès du grand public. Le RDF sera à l'issue de l'événement capable de mesurer l'impact d'un écoquartier sur son réseau de distribution. Le Solar Décathlon se déroulera donc ici, sur ce site dit des Matelots. C'est un site important parce qu'il se trouve à côté du château de Versailles. C'est une friche d'environ 100 hectares. C'est un terrain qui appartient au château de Versailles et sur ce terrain, depuis des années, on essaie de trouver des solutions. Et je crois que là, c'est une occasion rêvée puisque c'est un financement qui vient en grande partie de l'État. Et c'est aussi l'occasion pour nous, si vous voulez, d'aller plus loin, c'est-à-dire de reconstituer la trame historique qui était celle dessinée par le nôtre. Seul point noir et de taille, l'absence de parking pour les quelques 250 000 visiteurs attendus. La faute à une réglementation complexe. La ville mise sur les transports en commun avec des navettes gratuites au départ des différentes gares. Agriculteur, une profession qui reste mobilisée, mais aussi très soucieuse de son image. Si les sujets de contestation ne manquent pas, ils ont aussi profité de leur assemblée générale à Louvciennes pour évoquer le rapport aux médias. Et le syndicat qui les représente, la FDSEA, n'entend pas arrêter l'action. Ce sera même son maître mot pour les prochains mois. Claire Cambier, Jonathan Villeman. La FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Île-de-France, tenait son assemblée générale à Louvciennes hier. L'occasion de faire le bilan des actions menées cette année. Un bilan en demi-teinte. Leur principale mobilisation a porté sur l'aménagement de la PAC, la politique agricole commune. Les aides ont été remaniées cette année. La France a obtenu 63 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. En novembre dernier, la FDSEA avait organisé une grande mobilisation, le blocus de Paris, une action menée dans l'ouest parisien pour défendre les aides aux céréaliers et alerter sur la surfiscalisation des agriculteurs. On a quand même un peu la prétention de dire que ces actions dures ont permis d'atténuer, c'est-à-dire qu'on aurait pu aller encore beaucoup plus loin. La volonté du ministre était d'aller encore beaucoup plus loin vers une politique décroissante. Effectivement, là, on a un système compliqué qui va nous impacter directement.
va nous impacter gravement et va impacter gravement l'agriculture francilienne. Néanmoins, nos actions ont permis peut-être de ne pas aller aussi loin que le ministre avait envisagé. Dans les Yvelines, les actions se sont également portées sur les installations illégales de campements de gens du voyage. Un dialogue a été établi avec cette communauté et les autorités locales. Enfin, dernier point noir, l'entretien des cours d'eau et des fossés de drainage. Traditionnellement effectué par les agriculteurs eux-mêmes, il est aujourd'hui très encadré par les autorités pour minimiser l'action de l'homme. Aujourd'hui, on sanctionne un agriculteur à hauteur de 120 000 € ou de 3 ans d'emprisonnement pour avoir curé un fossé ou un cours d'eau. Et ça nous semble complètement... Il n'y a pas de mot pour le qualifier, c'est complètement aberrant. Donc en fait, il a fallu monter très fortement au créneau par rapport à l'administration, mais notamment à la police de l'eau, l'ONEMA. Pour la fédération qui représente les 1900 exploitations agricoles d'Île-de-France, les politiques environnementales dans leur ensemble vont à l'encontre d'un maintien de la production. Je reçois à présent Colette Parent, bonsoir. Vous êtes l'une des responsables du MRAP dans le département des Yvelines, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Ce 31 mai, vous allez fêter le vivre ensemble avec nos différences, un message qui fait écho, malgré vous, puisque ce n'était pas prévu, à l'actualité avec la montée du Front National. Quel est l'objectif de ce rendez-vous, justement? C'est de casser un peu les préjugés, de faire tomber les barrières, que chacun puisse accepter les différences? Tout à fait, oui. Casser les barrières, lutter contre les préjugés, c'est effectivement notre objectif. Et rassembler des personnes de diverses origines, des associations, beaucoup africaines, mais également les Caraïbes, le Maroc, des associations qui vont présenter ce qu'elles font dans l'humanitaire. Et qui s'associe avec nous pour dire nous sommes capables de faire quelque chose ensemble et nous avons monté cette fête tous ensemble dans un travail de co-élaboration et voilà, donc on était assez content de parvenir au bout sans avoir rencontré beaucoup de difficultés et avec un certain enthousiasme. Est-ce que vous constatez à Trappes, justement, où sera organisée cette manifestation, le rejet de ces différences? Je vais juste rappeler que le Front National est arrivé en tête aux européennes dans cette commune. Est-ce que vous les constatez? Est-ce que sur le terrain, aujourd'hui, vous voyez que les gens restent chacun dans leur précaré, ils ont du mal à aller vers les autres aussi? Oui, quand même, c'est effectif. On ne peut pas nier qu'il y a des replis sur soi, c'est clair, un peu plus qu'il y a 10-15 ans. La vie collective me semble un petit peu plus difficile malgré des efforts. Mais il y a quand même un réseau associatif extrêmement vivant qui fait beaucoup de choses. Ce réseau associatif ne se rencontre peut-être pas encore assez, ne se mélange peut-être pas encore assez. Donc, ça passe par les associations. Il faut déjà que les associations arrivent à échanger, à travailler ensemble pour amener ensuite les citoyens eux, à échanger. Alors ce message militant, vous allez le faire passer sur un air de fête, un conte, chant, défilé au programme. Quelles sont les grandes lignes de la programmation du 31 mai? C'est à partir de 16h à la salle Jean-Baptiste Clément à Trappes. Oui, alors c'est très varié. Nous avons du rap avec Médouze 78, qui est un rappeur de Mantes, Valentino Bayamos, qui chante de la rumba congolaise. C'est vraiment des cultures, voilà, un grand mélange. On a un chanteur de R&B afro qui s'appelle Nels Boogie, Black Blamber, la compagnie Black Blamber qui vient également. Alors Ousmane Diane n'est effectivement pas vraiment connu, mais c'est quelqu'un qui va nous chanter du reggae parce qu'il est malien d'origine et il chante, il est guitariste avec son ami Ndi Traoré. Les poètes d'ici que vous connaissez qui vont à la fois chanter, présenter des contes et des poèmes dans l'esprit de tous pareils et bon, les danseurs de Funana, c'est du folklore capverdien, donc on passe de tout à tout. Hein. Vous êtes en plein dans votre rôle justement, mélanger ces différentes cultures, c'est le rôle du MRAP. Quel est le rôle du MRAP? Le rôle du MRAP, c'est de lutter contre le racisme
et de lutter pour l'amitié entre les peuples et de lutter contre les discriminations. Nous, dans notre association, dans notre comité local, nous aidons particulièrement les sans-papiers à obtenir leurs droits au travers de permanences que nous tenons à la Maison des associations à Trappes tous les jeudis. Bon, pas demain parce que c'est férié, mais tous les jeudis soirs, on a une permanence pour aider les sans-papiers qui, pour un certain nombre, sont régularisables et que nous aidons dans leur démarche à régulariser, parce que c'est un vrai parcours du combattant. Combien de personnes vous aidez comme ça Nous envoyons 1 à 5 par semaine. Ça dépend des fois. Hein. Et parfois, on n'en voit pas, mais c'est très rare. Hein. De toute nationalité? De toute nationalité, oui, de toutes origines. Alors bon, sauf un peu le territoire américain, ça non, on n'a pas... ils sont pas migrants de ce côté-là. J'en reviens à cette mobilisation que vous organisez, cette fête du vivre ensemble, salle Jean-Baptiste Clément à Trappes, le 31 mai à partir de 16h jusqu'à tard dans la soirée. Il y a beaucoup d'associations qui sont mobilisées. Ma dernière question, ce sera de savoir s'il y a un moment où il y a eu un peu de résignation aussi lorsque vous avez vu par exemple les résultats aux européennes. Le Front National qui progresse, le manque de participation, d'implication des citoyens aussi. Aucune résignation à aucun moment? Ah non, nous, on dit alors vraiment, on ne s'attendait pas vraiment à ce résultat, surtout pas à cette abstention, mais on ne baisse pas les bras parce que les gens de Trappes, s'ils ne sont pas allés voter, c'est parce qu'ils sont en plein désarroi et que nous devons nous contribuer à leur redonner un petit peu d'espoir. À l'intérieur de cette soirée, nous allons prendre un petit peu la parole quand même et dire ce que nous faisons. Donc voilà, nous ne baissons pas les bras. Il y a des causes assez malaises et assez... il y a un désespoir quelque part, un désarroi certainement, hein, c'est plus le mot, mais nous ne baisserons pas les bras parce que de toute façon le racisme qui est le fonds de commerce de Madame Le Pen, et je le dis en tant que MRAP parce que le MRAP appelle justement au niveau national à un front commun des organisations des droits de l'homme contre les messages xénophobes, contre les doctrines racistes qui se développent actuellement. Donc il y a eu, dès le lendemain de l'élection, cet appel à constituer ce front commun. Donc nous y contribuerons le plus largement possible et peut-être même avec les pouvoirs publics s'il le faut, parce que ça doit cesser l'illusion que les choses pourraient mieux aller s'il y avait moins d'étrangers. Merci Colette Parent d'être passée sur ce plateau nous présenter cette fête du vivre ensemble à Trappes. Je vous remercie. Merci à vous. Culture et l'art de la gravure dans l'un des ateliers les plus anciens de Saint-Quentin en Yvelines. Visite, démonstration, présentation des outils, explication des techniques, des procédés. C'était dimanche dernier à Elancourt à l'occasion de la fête de l'estampe. Aurélia Debussy et Elodie Moine. Depuis 5 ans, Yannick Dublineau enseigne les différentes techniques de gravure au sein de l'atelier d'art graphique de la Villedieu. Le cours de ce lundi est exceptionnellement ouvert au public à l'occasion de la fête de l'estampe. Une célébration nationale qui fait référence à l'édit de Saint-Jean-de-Luz du 26 mai 1660 qui a reconnu aux graveurs le droit d'exercer leur art librement. Au XVe siècle, l'estampe est un procédé de reproduction d'images. Au fil du temps, elle devient un moyen d'expression majeur pour réaliser des œuvres d'art à part entière. J'ai à cœur que l'on considère la gravure comme un art majeur, au même titre que la sculpture et la peinture. Et c'est en passe de le devenir parce que nous sommes de plus en plus nombreux à y croire et à développer non seulement les techniques traditionnelles qui existent, mais aussi leur adjoindre des tas de découvertes. Les graveurs sont des gens curieux, sont des gens qui expérimentent beaucoup et qui cherchent à tout prix à se surpasser aussi quelque part. Hein, on se surpasse. Alors ça peut être par des formats pour certains, ça peut être sur des différents supports pour d'autres. Une estampe est l'empreinte réalisée à l'encre sur un support souple, plaque de bois ou de métal gravé, pour obtenir une matrice d'impression.
Il s'agit donc d'une image imprimée sur papier qui peut exister en plusieurs exemplaires. À l'atelier de gravure, les artistes viennent parfaire leurs connaissances et leurs pratiques. Je crois que ici, c'est un lieu de liberté, un espace de liberté, d'expression pure. C'est-à-dire que moi, je suis là pour les techniques, et uniquement pour la technique. Je ne vais pas du tout empiéter sur leur domaine, sur leur création. Je respecte profondément, intrinsèquement, tout ce qu'ils recherchent, et je suis là pour les aider. Catherine Azoulay-Villiers est peintre et sculpteur depuis plus de 10 ans. Elle a rejoint l'atelier cette année. J'avais choisi de travailler seule chez moi, j'ai une presse. Mais au bout d'un moment, on a aussi envie de partager, de s'enrichir aussi d'autres expériences, d'apprendre d'autres techniques. Ici, j'ai découvert le travail sur le bois. Pour moi, c'est un mélange de sculpture et de gravure quelque part, puisqu'on entaille le bois, on fait son dessin sur plaque de bois, avec des outils spéciaux, on taille, on retire du bois. On en retire pour avoir le creux, mais ce n'est pas le creux qui sera ancré, c'est la surface. Un stage pour débutants et approfondissement de pratique pour d'autres est organisé les 21 et 22 juin. Après la fête de l'Estampe, la fête de l'Africa voisin, le Bretonneux, une semaine d'animation au Centre Alfred de Vigny jusqu'au 2 juin. Bonsoir Céline Sylvia Vicence. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du Centre Alfred de Vigny. Juste pour débuter, un premier mot sur l'une des animations qui a eu lieu cet après-midi et qui s'est terminée. Ce sont des cours de cuisine africaine. Ça s'est bien passé ? Elle est en cours encore. Ils cuisinent là jusqu'à 19h30. Oui, tout à fait. Donc, ça consistait en quoi ? Il y avait des plats spécifiques à préparer ? Voilà, la découverte de plats, d'un menu traditionnel. Alors, je ne me souviens plus le pays exactement, je crois que c'est le Sénégal, mais elle va peut-être le présenter dans le reportage. On va voir quelques images pendant que nous parlons, effectivement. Est-ce qu'il y a une inscription massive ? Est-ce que les gens se déplacent ? Est-ce qu'ils sont intéressés par ces cultures ? Oui, puisque en fait, traditionnellement, on essaye de mettre à l'honneur des cultures, des pays. Donc là, en fait, c'est un petit peu l'impulsion a été donnée par tous les ans. On a une soirée africaine qui promeut pas mal de choses et l'impulsion a été donnée. On s'est dit, on va faire des activités sur la semaine. Et la clôture avec la soirée africaine. On va venir à cette soirée. Il y aura d'autres activités d'ici là, des sorties, des conférences. Alors, comment s'est construit un peu le programme ? Il y a eu des sorties donc, au musée du Quai Branly, au musée d'Upper, qui est un musée moins connu, un des plus grands d'art africain sur Paris. On a eu aussi donc, le cours aujourd'hui, la soirée africaine de clôture, donc je détaillerai peut-être tout à l'heure, et puis une conférence sur l'orientalisme, puisqu'on a des cours d'histoire de l'art aussi. En fait, le but aussi de la semaine, c'était de mettre à l'honneur tous les savoir-faire du centre, les intervenants, et leur proposer de mettre à l'honneur sur une thématique particulière. Justement, vous avez sollicité les intervenants du centre. Qui sont les intervenants ? Donc on a Luciane Rinaud, qui est la professeure de danse africaine du centre Alfred de Vigny. Nous avons Valencia Aller, qui est l'intervenante en cuisine africaine. Voilà, après, qu'est-ce que j'oublie ? Pourquoi une semaine sur l'Afrique ? Comment est née cette idée ? C'est vraiment l'impulsion du cours de danse africaine qui fédère énormément, qui chaque année propose donc une porte ouverte, c'est la fameuse soirée africaine, où vient se greffer des personnes extérieures, des personnes du centre, un lieu d'échange, un lieu d'idées, de création. Donc l'année dernière, on a eu du conte. Cette année, on va avoir un défilé de mode, donc inspiré d'une styliste contemporaine qui mélange également des tissus africains. Il va y avoir aussi une peintre qui va exposer ses tableaux. Donc c'est vraiment l'échange, voilà, la rencontre des habitants, de culture. Et c'est vraiment une belle soirée. Je vous invite, si vous avez la possibilité, à participer. Alors samedi. Cette soirée, justement, comment va se passer cette soirée Donc elle va débuter à 19h30. C'est une soirée donc vraiment conviviale et basée sur le partage, puisqu'on appelle ça un repas partage, c'est un buffet partage. Chacun, il n'y a pas d'entrée, c'est une porte ouverte, pas d'entrée payante. Chacun vient et apporte soit un savoir, soit un plat, soit une présentation. Donc la conteuse vient, va faire un conte. Les danseuses du cours de danse africaine vont se promouvoir. Voilà, c'est vraiment une soirée conviviale et une porte ouverte d'échange. Régulièrement, le Centre Alfred de Vigny organise des semaines sur des pays, sur des communautés aussi, en dehors de l'Afrique. Oui, puis sur des thématiques aussi particulières qui émanent des habitants, puisque c'est un lieu qui fédère. Donc il y a quelqu'un qui va venir et qui va nous proposer
j'aimerais bien parler de tel sujet, faire un débat. Là, c'est vrai qu'en ce moment, on parle aussi parentalité. Ça sera peut-être pour la saison prochaine. Voilà, c'est vraiment le lieu où on peut venir et proposer quelque chose et on le met en place. Et pour continuer cette saison, pour terminer, quels sont les prochains rendez-vous peut-être ? Alors, donc, nous aurons les talents d'Alfred, donc c'est les portes ouvertes de toute la saison et de tous les ateliers, les 20 et 21 juin. Donc de 9h30, de 16h30 à 19h le vendredi 20 et de 9h à 18h le samedi 21. La brocante qui se prépare, la brocante de voisins, donc portée par les adhérents, les bénévoles du centre Alfred de Vigny qui organise, ça tisse du lien social. C'est les habitants de l'avenue de la Grande Île qui viennent nous aider à mesurer, à tracer. C'est vraiment et qui viennent à la buvette aussi partager. Et puis ensuite, nous aurons donc la programmation des vacances au mois de juillet, début juillet, voilà. Comment se porte le centre, peut-être pour conclure, si on fait un bilan de cette saison ? Je dirais bien, il y a un renouvellement, il y a des personnes nouvelles, il y a des gens habitués, des gens qui s'impliquent, des jeunes aussi, on espère de plus en plus, des gens de l'extérieur aussi qui viennent pas mal de la communauté d'Aglo, puisqu'on on est ouvert à toute la communauté d'Aglo. Uniquement voisin le Bretonneux, mais voilà. à tous 50 ans en Yvelines. Voilà. Et puis il y a cette semaine donc de l'Afrique qui se déroule actuellement, les renseignements pratiques qui sont affichés. N'hésitez pas si vous souhaitez participer à cette soirée de clôture de cette semaine africaine. Merci encore à vous d'être passé sur ce plateau. À plaisir, la ville s'est offerte son premier festival des cultures urbaines. Danse, street art, concerts proposés au cours des 10 derniers jours avec la présence d'artistes reconnus du milieu. Ambiance avec ce reportage. Planches, masques et bombes de peinture, la panoplie parfaite du graffeur. Dans le cadre de son festival des cultures urbaines, la ville de Plaisir a organisé un atelier graffiti. L'occasion pour petits et grands de découvrir cet art urbain autour de professionnels. Le graffiti, c'est des lettres, un nom sur un mur ou des dessins sur un mur ou tout ce que tu veux sur un mur, de la peinture sur un mur. Chacun fait comme il peut, comme il veut. C'est de l'apprentissage, t'en fais tout le temps, nous ça fait des années, il n'y a pas de technique particulière. Découverte, apprentissage et créativité, le graphe, un atelier très apprécié des enfants de la commune. Le temps d'un après-midi, ils ont pu se mettre dans la peau d'un graffeur. On peut dessiner en toute liberté. Les cultures urbaines, c'est pour exprimer ce qu'on pense dans la tête. J'ai appris à faire les traits, à faire des graffitis. Je peux essayer d'apprendre et voilà. Ça me plaît. J'aimerais bien en refaire. Reconnu comme street art, le graffiti s'installe doucement dans la culture, un combat que mènent les professionnels du graphe. Sur le graffiti, il y aura toujours une connotation de vous faites de la pub de votre nom, vous allez dégrader en fait n'importe quel support gratuitement alors qu'on n'en est plus là. Ça fait 15-20 ans que c'est fini, qu'aujourd'hui on se bat pour entrer dans des musées, que c'est pas pour rien, qu'on essaie que justement les néophytes puissent voir un peu le travail qui est fait, tout ce qui est fait derrière, quoi, que ça soit plus justement mal vu et mal senti. Le graffiti, moyen de s'exprimer ou de communiquer depuis des milliers d'années, n'est pas près de disparaître. La relève est assurée. Voilà pour la fin de ce journal. Je vous retrouve vendredi, même heure. D'ici là, profitez bien de ce nouveau jour férié si vous en avez la chance. Très bonne soirée.